l'eau, la terre, le feu, l'air. Seul Mangalfa, maître de la diversité sur les mangas, pouvait stopper la guerre. Avatar est certainement l'animé qui contribue le mieux à l'utilisation des 4 éléments classiques les plus connus, l'eau, la terre, le feu et l'air. Chaque nation dans cet univers fascinant est associée à l'un de ces éléments, et ses habitants possèdent la capacité de maîtriser l'élément correspondant. Cette série, riche en aventures épiques, suit le parcours de l'Avatar, un être unique capable de maîtriser tous les éléments, destiné à maintenir l'équilibre dans le monde. Au-delà de ses scènes d'action époustouflantes et de son univers richement développé, ce qui distingue Avatar, ce sont ses personnages profondément élaborés, chacun avec ses propres luttes, triomphe et développement personnel. Leur interaction avec les éléments ne se limite pas à de simples prouesses physiques. Elle reflète également leurs traits de caractère, leurs défis intérieurs et leur croissance personnelle. C'est pourquoi j'ai envie de vous parler des personnages incroyables de cette œuvre au travers de leurs pouvoirs et de leur contribution à l'histoire. Bien entendu, si vous souhaitez une suite avec la légende de Korra, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Commençons par Katara, le crush de Aang, qui est remarquable pour sa maîtrise exceptionnelle de l'eau, son courage et sa croissance personnelle tout au long de la série. Originaire de la tribu de l'eau du Sud, elle est l'une des dernières maîtres de l'eau de sa tribu et joue un rôle crucial dans la lutte contre la nation du feu. La maîtrise est caractérisée par une combinaison de force, d'agilité et de créativité. Katara apprend rapidement et devient une maîtresse de l'eau compétente, capable de manipuler l'eau sous diverses formes, de la guérison aux attaques offensives puissantes. Elle maîtrise également des techniques rares comme la maîtrise du sang, qu'elle utilise avec réticence en raison de ses implications éthiques. En plus de ses compétences en maîtrise de l'eau, Katara est connue pour sa force de caractère. Elle est déterminée, compatissante et joue souvent le rôle de figure maternelle au sein du groupe. Son sens de la justice et son désir d'aider les autres la poussent à prendre des initiatives et à combattre les injustices. Ses prouesses incluent la défaite de maîtres de l'eau expérimentés, la libération d'otages des mains de la Nation du Feu et la guérison de blessures qui semblaient mortelles. La bataille contre Azula, lors de la chute de Ba Sing Se, et sa victoire dans un duel contre Amma, une autre maître du sang, ont montré de quoi elle était capable. Le roi Bumi, un vieillard excentrique mais extrêmement puissant, se distingue par sa maîtrise de la terre, d'une puissance et d'une ingéniosité extraordinaires. En tant que souverain d'Omashu, l'une des plus grandes cités de la nation de la Terre, Bumi est non seulement un leader respecté, mais aussi un maître de la Terre parmi les plus compétents de son équipe. La maîtrise de la Terre est caractérisée par une force brute et une agilité surprenante, surtout compte tenu de son âge avancé. Bumi utilise le terrain à son avantage, manipulant de vastes étendues de terre et de roches avec une facilité déconcertante. Il est capable de créer d'énormes structures, de déplacer des montagnes et de réaliser des exploits de maîtrise qui défient l'imagination. Ce qui rend Bumi vraiment unique, c'est son approche non conventionnelle de la maîtrise et de la vie en général. Il est imprévisible, ce qui le rend difficile à lire et à combattre pour ses adversaires. Son sens de l'humour et sa philosophie de vie, qui valorise la pensée hors des sentiers battus, se reflètent dans son style de combat. Ce vieux fou a tout de même repris Omashu seul lors de l'invasion de la Nation du Feu. Il a également été l'un des maîtres de la Terre capable de résister à l'occupation de la Nation du Feu. Il est donc un exemple parfait de la façon dont la puissance peut s'allier avec l'âge, l'expérience et une perspective unique sur le monde. Amma, un personnage secondaire mais marquant, qui est connu pour être une maîtresse de l'eau exceptionnelle, et la créatrice de la maîtrise du sang, une technique de maîtrise de l'eau redoutée et controversée. Originaire de la tribu de l'eau du Sud, elle a été capturée par la Nation du Feu et a développé la maîtrise du sang en captivité pour échapper à ses geôliers. La maîtrise du sang, qui permet de contrôler les fluides dans le corps d'un autre être vivant, témoigne de la maîtrise avancée et de l'innovation de Amma dans la maîtrise de cet élément. Bien que cette technique soit puissante, elle est également considérée comme immorale en raison de sa nature intrusive et dominatrice. Amma est également une survivante habile et rusée. Sa capacité à s'adapter à des situations extrêmes et à tirer parti de ses compétences démontre sa force de caractère et sa détermination. Cependant, ses expériences traumatisantes l'ont également amenée à devenir amère et vengeresse, en particulier envers la Nation du Feu. On peut la saluer pour sa capacité à survivre et à s'échapper de la captivité de la Nation du Feu, ainsi que l'enseignement de la maîtrise du sang à Katara. Sa confrontation avec Katara et Aang révèle non seulement l'étendue de ses compétences, mais aussi les profondes cicatrices psychologiques et émotionnelles laissées par ses années de captivité.
Ama représente un aspect plus sombre et plus complexe de cet élément. Zuko, celui qui a sans doute inspiré Shoto, est un maître du feu complexe et profondément développé. Fils du seigneur du feu Ozai et prince héritier de la nation du feu, Zuko est d'abord présenté comme un antagoniste, mais il suit un chemin de rédemption et de croissance personnelle remarquable. La maîtrise du feu est initialement guidée par la colère et la frustration, ce qui se reflète dans un style agressif et parfois imprévisible. Cependant, au fil de la série, Zuko apprend à maîtriser le feu d'une manière plus équilibrée et contrôlée, symbolisant son développement intérieur. Il apprend même la technique rare de la génération d'éclairs, bien qu'il lutte pour la maîtriser en raison de ses conflits intérieurs. Le parcours de Zuko est marqué par une lutte constante pour trouver sa propre identité, indépendante des attentes et des pressions de sa famille et de sa nation. Son évolution de l'exil à la rédemption est l'une des plus significatives de la série, illustrant sa quête de l'honneur, de l'autocompréhension et de la réconciliation. Ces grands moments incluent des duels contre des adversaires puissants comme Aang, Azula et l'amiral Zhao, ainsi que son audacieuse décision de se rebeller contre son père et de rejoindre Aang pour lui enseigner la maîtrise du feu. La bataille finale contre Azula, où il utilise sa maîtrise du feu pour protéger Katara, est un moment clé, montrant non seulement sa maîtrise du feu, mais aussi son courage et sa croissance en tant que personnage. La transformation d'un jeune homme en colère en un leader sage et compatissant est une partie essentielle de l'histoire globale d'Avatar. Azula, et je sais que vous étiez amoureux d'elle quand vous étiez plus jeune les gars, je le sais. C'est une antagoniste extrêmement puissante, reconnue pour sa maîtrise impressionnante du feu et son intelligence stratégique. Fille du seigneur du feu Ozai, elle est une prodige dans cette maîtrise, démontrant des capacités exceptionnelles dès son plus jeune âge. Sa maîtrise du feu est caractérisée par une précision et une intensité inégalée, lui permettant de créer des flammes bleues plus chaudes et plus puissantes que les flammes ordinaires. Azula est également l'une des rares maîtres du feu capables de générer et de manipuler des éclairs, une compétence qui nécessite un contrôle émotionnel et une discipline extraordinaire. En plus de ses compétences de combat, Azula est une tacticienne et une manipulatrice hors pair. Elle est habile dans l'art de la guerre psychologique, utilisant l'intimidation, la tromperie et la peur pour atteindre ses objectifs. Son intelligence et sa capacité à anticiper les mouvements de ses adversaires la rendent redoutable sur le champ de bataille. Elle a eu un rôle clé dans la quasi-victoire de la Nation du Feu lors de la comète de Sozin. Malgré sa chute finale, due à une instabilité psychologique croissante, la puissance et l'influence d'Azula restent parmi les plus grandes. Toph Beifong est une maîtresse de la Terre exceptionnelle, reconnue pour sa force, son indépendance et son innovation. Malgré sa cécité, Toph possède une maîtrise extraordinaire de la Terre, utilisant la vibration du sol pour voir le monde qui l'entoure, ce qui fait d'elle une adversaire redoutable et imprévisible. La capacité à sentir les moindres mouvements à travers le sol lui confère un avantage tactique unique, lui permettant d'anticiper et de contrer les attaques avant même qu'elles ne soient lancées. Cette sensibilité exceptionnelle, combinée à sa force et à sa résilience, fait d'elle une combattante hors pair. Toph a révolutionné la maîtrise de la Terre en inventant la maîtrise du métal, une extension de la maîtrise de la Terre qui lui permet de manipuler les minéraux métalliques. Cette découverte a non seulement prouvé son génie, mais a également changé la pratique de la maîtrise de la Terre dans l'univers d'Avatar. C'est elle qui s'est occupée de la formation d'Aang dans la maîtrise de la Terre, en plus d'avoir eu un rôle clé dans de nombreuses batailles contre la Nation du Feu, et bien sûr, la découverte de la maîtrise du métal. Sa capacité à surmonter son handicap et à devenir l'une des plus grandes maîtres de la Terre de son temps fait d'elle un personnage exceptionnellement puissant et inspirant. Iroh, l'homme, que dis-je, la légende qu'on aurait tous aimé avoir pour oncle, ou comme grand-père. Il est célèbre pour sa sagesse profonde, sa maîtrise du feu exceptionnelle et son parcours personnel unique. Connu sous le nom du Dragon de l'Ouest, il est l'oncle du prince Zuko et frère du seigneur du feu Ozai. Ancien héritier du trône de la Nation du Feu, Iroh est un maître du feu respecté et craint. Sa maîtrise du feu est remarquable, caractérisée par un style de combat puissant et équilibré. Il a la capacité rare de générer des éclairs, une technique qu'il a enseignée plus tard à son neveu. Ce qui distingue Iroh, cependant, c'est son approche philosophique de la maîtrise du feu. Il a enrichi en y étudiant d'autres formes de maîtrise, notamment celle de l'air. Cette approche globale lui permet de comprendre et d'utiliser le feu d'une manière qui transcende la simple destruction, en accord avec la vie et l'équilibre. Iroh est aussi un homme d'une grande sagesse et d'un grand cœur. Son voyage personnel, marqué par la perte tragique de son fils, l'a transformé et l'a conduit à réévaluer sa vie, ses ambitions et son rôle dans le monde. Cette transformation l'a amené à devenir un mentor pour Zuko, guidant son développement personnel et sa rédemption. Ses prouesses incluent la pénétration dans la cité fortifiée de Ba Sing Se, une tâche que beaucoup considéraient comme impossible, et sa résistance remarquable lors du siège de la Nation du Feu. Cependant, son véritable pouvoir réside dans son influence transformatrice sur les personnages autour de lui, et dans sa capacité à inspirer le changement et la croissance personnelle.
Il représente ainsi un mélange unique de puissance, de sagesse et de compassion, faisant de lui l'un des personnages les plus puissants et les plus aimés de la série. Ozai, le principal antagoniste de la série, est un personnage d'une puissance redoutable, forcément, principalement dû à ses maîtrises exceptionnelles du feu. Oui, bon, à force, hein. En tant que seigneur du feu, il est non seulement un maître de l'élément chevronné, mais il possède aussi une compréhension aiguë de la manipulation politique et de la stratégie militaire. Sa maîtrise est sans pareil, lui permettant de générer des flammes extrêmement puissantes et de contrôler des incendies de grande envergure. Il est également l'un des rares maîtres de feu capables de produire des éclairs, une technique avancée qui témoigne de sa discipline et de sa force intérieure. Cette capacité reflète non seulement sa puissance physique, mais aussi sa maîtrise émotionnelle et spirituelle, car la création d'éclairs nécessite un contrôle total des émotions turbulentes. Ozai est également un stratège impitoyable. Son règne est marqué par une expansion agressive et un désir de domination, ce qui le conduit à des actes de guerre brutaux. Son ambition de conquérir le monde entier, y compris des projets comme le jour du soleil noir, démontre sa détermination et sa volonté de puissance. Ce qui le démarque, c'est qu'il a failli aboutir à la réussite de son projet de conquête totale lors de la comète de Sozin, où ses pouvoirs étaient grandement amplifiés, lui permettant de créer des destructions massives. Bien que finalement vaincu par Aang, la menace que représentait Ozai était si grande qu'elle a nécessité la pleine réalisation du potentiel du garçon en tant qu'avatar. La puissance d'Ozai réside non seulement dans sa maîtrise exceptionnelle du feu et sa capacité à générer des éclairs, mais aussi dans son influence terrifiante dans le monde, faisant de lui l'ennemi le plus redoutable de la série. Aang, le personnage principal donc, est un maître élémentaire remarquable, dont la puissance est fondée sur des compétences uniques et un cheminement exceptionnel. En tant qu'avatar, il possède la capacité rare de maîtriser les 4 éléments, l'air, l'eau, la terre et le feu. La maîtrise de l'air est innée, étant le dernier maître de l'air vivant. Il apprend rapidement les autres éléments, montrant une adaptabilité et une compréhension profonde de leurs principes fondamentaux. Sa force réside également dans son parcours spirituel. En tant que réincarnation d'une longue lignée d'avatars, Aang détient une sagesse et une connexion spirituelle profonde, lui permettant de puiser dans les expériences et les pouvoirs de ses prédécesseurs. Cette connexion spirituelle lui donne accès à l'état d'avatar, où ses pouvoirs sont considérablement amplifiés, lui permettant de réaliser des exploits surhumains comme manipuler d'énormes masses d'éléments, vaincre des ennemis puissants et même influencer les énergies spirituelles. Les feats les plus impressionnants comprennent la défaite du Seigneur du Feu Ozai, empêchant la destruction du monde et la maîtrise de la technique avancée de la maîtrise de l'énergie, lui permettant de retirer les pouvoirs de maîtrise à autrui. Les réalisations, alliées à sa nature résiliente et bienveillante, font de lui un avatar légendaire, non seulement par ses capacités, mais aussi par son impact durable sur la paix mondiale et l'équilibre entre les nations et les éléments. Ainsi, Avatar, le dernier maître de l'air, se démarque par son approche innovante et profonde de la narration et du développement des personnages. Cette série ne se contente pas seulement de présenter des batailles spectaculaires et des pouvoirs élémentaires fascinants, mais elle tisse également des histoires personnelles émouvantes, explore des thèmes complexes tels que l'identité, la responsabilité et le pardon, et crée un monde riche et diversifié. Les personnages, chacun avec ses propres défis et voyages, deviennent des figures emblématiques de courage, de résilience et de croissance. Leur interaction et leur évolution tout au long de la série renforcent l'impact émotionnel et la portée du récit. En combinant une animation de qualité, une bande-son immersive et un scénario captivant, Avatar réussit à transcender les frontières culturelles et à toucher un public mondial. Cette fusion harmonieuse d'éléments artistiques et narratifs fait de lui l'un des plus grands animés de tous les temps, se tenant à la table des plus grands animés japonais.